Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tous ces temps-ci, après avoir vu Saint Jean-Baptiste, celui qui est apparu avec l'esprit d'Élie, et qui a désigné le Christ, qui était prophétisé dans les Écritures, qui devait faire toutes choses nouvelles, qui devait constituer, bâtir son Église. Après avoir vu Saint Jean-Baptiste, par cet esprit d'Élie désigné, notre Seigneur Jésus le Christ, l'agneau de Dieu, qui vient enlever les péchés du monde, faire cette cité sainte nouvelle, la Jérusalem, déjà terrestre ici-bas, mais appelée à devenir céleste, en constituant tous ses enfants comme enfants de Dieu, unis à son corps, qui est l'Église, sur la profession de foi de Saint Pierre, animé par cet esprit de Dieu, cet Esprit Saint qui révèle celui qui est loin de Dieu, le Messie de Dieu, celui qui est l'envoyé du Père et en qui est en plénitude l'Esprit Saint, qui est son esprit propre. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons continuer de voir comment cette Église s'est constituée sous l'action de la parole du Christ et le souffle de l'Esprit Saint, le souffle vivificateur de l'Esprit Saint, cette parole d'autorité du Christ, qui est Dieu lui-même et qui établit son Église, sous la motion de cet esprit vivifiant, de cet esprit sanctificateur, de cet esprit purificateur, qui va constituer ce nouveau peuple, qui va appeler son peuple des quatre coins des horizons, la voie des apôtres. Et nous avons vu comment Saint Pierre a désigné le Christ comme étant le Messie, le Fils unique du Père. Et nous avons vu ensuite, au moment de la Pentecôte, comment, comme un nouveau Sinaï, cette loi nouvelle, cette loi de feu de l'amour, est venue descendre sur cette Église qui commençait à naître ce jour de la Pentecôte, sur tous les apôtres, où cet Esprit Saint est descendu, comme ce feu descendu du ciel. Christ était venu baptiser dans le feu, et il a envoyé cet esprit de feu d'auprès du Père sur ses apôtres, sur tous ceux qui étaient rassemblés dans cette maison, au cœur de laquelle se tenait la très sainte mère de notre Seigneur, l'épouse du Saint-Esprit, qui est comblée de grâce, comblée de cette grâce divine, qui a toujours été sans péché, conçue sans péché, mais qui a été toujours si docile à l'action de l'Esprit Saint. Elle qui, par sa disposition, a mérité de recevoir celui qui allait constituer cette Église, notre Seigneur Jésus-Christ, qui en est le chef. Maintenant, nous allons voir comment Dieu agit, comment il est à l'œuvre. Nous avons vu cet esprit d'Élie dans Saint Jean-Baptiste, le souffle de l'Esprit Saint avec Saint Pierre et à la Pentecôte, où il a constitué cette Église naissante de ce peuple qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, dans ce peuple élu, le peuple d'Israël, qui
était ce peuple aussi de prophètes et qui annonçait cette Église à venir, vivifiée de l'Esprit Saint, ce peuple des enfants de Dieu, qui devait entrer dans cette vie éternelle, dans ce royaume des cieux tout proche, que les apôtres ont prêché par toute la terre. Et nous allons voir un de ces apôtres, un des derniers venus, comme il s'appelle lui-même, un avorton, Saint Paul, qui, de persécuteur de cette Église naissante qu'il était, et qui arrivait avec le glaive acéré pour persécuter tous les chrétiens qu'il rencontrerait, s'est retrouvé par la grâce du Christ qui lui est apparu cette fois-ci comme étant ce glaive acéré de la parole qu'il devait prêcher lui aussi dans tout ce monde connu de l'époque, ce monde romain. Et nous allons voir comment cette Église s'est constituée quand nous voyons ce persécuteur de l'Église qui est renversé à terre, lui qui menait ses soldats pour arrêter tous les chrétiens qu'il rencontrerait, qui en avait mandat par les autorités juives, et qui se retrouve désarçonné par cette voix sortant de cette lumière, cette voix du Christ qui lui apparaît et qui le désarçonne. Lui qui ne connaît pas le Christ, lui qui est le persécuteur du Christ dans son Église, comme il entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le Christ se révèle à lui dans cette lumière qui le rend aveugle. C'est le comble. Et qui le terrasse, qui abat toutes ses certitudes pour refaire cet homme nouveau, non plus agissant selon ses autorités qui ont quitté leur Dieu et qui persécutent, qui sont des persécuteurs, des témoins de Dieu, qui sont des persécuteurs du Christ, au nom de la parole de Dieu, qu'ils utilisent, mais qui n'ont plus l'Esprit de Dieu, qui constitue son Église. Ce qui constitue l'Église, c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint, les deux joints ensemble, car le Verbe et l'Esprit sont un seul et même Dieu et ne peuvent être séparés. Cette Sainte Trinité, un seul Dieu, le Père, qui engendre le Fils éternellement et de qui procède le Saint-Esprit, ainsi que le dit notre Seigneur Jésus-Christ. Cet Esprit Saint qui est cet échange de cet amour entre le Fils et le Père, et qui est de même substance que le Père et que le Fils, c'est-à-dire un seul Dieu, cette personne divine du Saint-Esprit. Non seulement de même substance, mais qui est la même substance, car il n'y a qu'un seul Dieu, qui est infini, qui est éternel, qui est la vérité, qui est inaltérable, auquel on ne peut rien rajouter. Et c'est cet Esprit Saint qui va habiter le cœur de ceux qui l'amènent à reconnaître le Christ, qui est Dieu fait homme, afin de conduire les hommes à la connaissance de Dieu pour lesquels ils sont créés.
Comme le dit toujours ce catéchisme, ce vieux catéchisme de Saint-Vincent, Dieu a créé l'homme pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, car quand on aime, on sert, et être un jour sauvé dans cet autre monde, après cette vie ici-bas. C'est ainsi que par la prédication des apôtres, comme le dit saint Paul, car la foi naît de la prédication. Elle naît de la prédication éclairée du Saint-Esprit. Car nous pouvons demeurer sourds à la prédication. Et le Saint-Esprit nous ouvre l'oreille à la compréhension des paroles. Lorsque nous sommes disposés à le recevoir et à recevoir ces paroles de foi et de vie. Lorsque nous ne sommes plus sous la séduction pertinace de Satan, de ce serpent, de ce destructeur, de cet homicide, de ce menteur dès l'origine. C'est ainsi que le Christ est venu écraser ici-bas la tête de ce serpent et installer sa cité sainte, sa cité nouvelle, l'Église. Saint Jean-Baptiste faisait le lien entre l'Écriture lui-même est annoncé dans l'Écriture. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur. Tu prépareras ses chemins. Et c'est ce que Saint Jean-Baptiste a fait. Et ainsi, il a préparé ce peuple à recevoir son Seigneur. Et par le baptême, à entrer dans la mouvance de cet Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre et qui constitue cette cité sainte dans la communion de cette Église, d'un seul cœur, d'une seule âme. Comme disait saint Paul, tous les chrétiens étaient unanimes, un seul cœur et une seule âme. Et nous voyons donc saint Paul qui vient persécuter comme zélé, juif zélé, qui vient persécuter tous ces gens qui viennent perturber l'autorité de la synagogue, ce que l'on croit être les défenseurs de la parole de Dieu. Et voici que le Christ, dans son éclat de lumière, vient le renverser à terre, le rendre aveugle, à la limite sans défense, comme un enfant. Et il écoute la voix de ce Christ. Il le conduit à aller vers ses disciples qu'il allait persécuter, non pas pour les persécuter, mais pour se voir imposer les mains par un de ses disciples, afin de retrouver la vue que les écailles qu'il avait sur les yeux lui fermaient. Et après cela, nous voyons saint Paul baptisé. Et puis, comme il le dit, il est mis à l'écart, c'est-à-dire qu'il va en Arabie, il le dit lui-même, avant de revenir en Syrie, où il reste quelque temps, et de retrouver celui qui est le fondement de l'Église, la pierre de l'Église, Saint Pierre, à Jérusalem, et qu'il retrouve avec Saint Jacques. Ainsi, le lien est fait entre cette œuvre de Dieu, cette œuvre du Christ, qui se manifeste de différentes façons, dont l'Esprit agit chez chacun de différentes manières. Le Christ, Saint Pierre, a vécu pendant 3 années avec notre Seigneur Jésus-Christ.
éclairé par ses paroles avec les disciples et les autres apôtres. Et c'est par cet Esprit Saint qu'il est amené à comprendre en compagnie de qui il se trouve. C'est cet Esprit Saint qui va donner toute sa force à ses apôtres après la Pentecôte. C'est cet esprit d'Élie, c'est cet esprit des prophètes qui a mené Saint Jean-Baptiste à reconnaître le Christ. Et voici que là, c'est le Christ, mort et ressuscité, qui apparaît en personne à Saint Paul pour l'instruire. Ainsi, comme il le dit lui-même, il n'a pas appris sa science par des enseignements des hommes, mais par le Christ lui-même, qui s'est manifesté à lui. Imaginez seulement ce que constitue cette grâce extraordinaire de ces apparitions de la très sainte Vierge Marie dans les différents points du monde, comme nous avons pu les voir, que ce soit en Amérique latine, où elle est apparue à un Indien, Notre-Dame de Guadalupe. Elle n'est pas apparue si souvent que ça. Imaginez à Pontmain. Et les vies en ont été bouleversées. La foi de ceux qui ont eu cette grâce de ces apparitions. On a été éclairé d'une manière que nous ne pouvons soupçonner. Et ces vies ont été complètement bouleversées d'une certaine manière, ou bien alors affermies d'une façon surnaturelle que nous ne pouvons même pas imaginer. Un simple sourire de la Vierge Marie bouleverse la vie de ceux à qui ce simple sourire est fait. Et non seulement elle sait sourire à ses enfants, mais communiquer les grâces au cœur de ses enfants. Ces grâces qui sont toute leur force, toute leur vie. Cette vie qui est d'un seul coup plongée en Dieu par cette grâce de la très sainte Vierge Marie, qui leur communique avec abondance les grâces. Ainsi, quand à Fatima, la très sainte Vierge Marie apparaît à ses 3 enfants, il témoigne même qu'en ouvrant les mains, d'une certaine manière, il en sortait comme une lumière qui pénétrait jusqu'au fond de leur cœur. Et cette lumière était ineffaçable en eux-mêmes. Imaginez Saint Paul qui a été enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le persécuteur, le zélé persécuteur des chrétiens, qui est terrassé sur son chemin de Damas par l'apparition lumineuse du Christ, fait que tout ce qu'il était auparavant, il le tient pour des balayures, que toute la science qu'il avait apparaît comme un aveuglement devant cette lumière du Christ si nouvelle. Et nous voyons que Saint Paul va même nous parler d'une élévation au ciel. Et il dit, est-ce avec mon corps? Est-ce sans mon corps? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a été dans la contemplation
céleste, qui a élargi ses horizons d'une manière que nous ne pouvons nous représenter. Ainsi, il a eu effectivement cette grâce, cette force qui correspondait à cet enseignement divin qu'il a reçu. Cette force de correspondre à cette parole qui lui a été donnée de dire dans l'Église. Car c'est ainsi que le Christ s'est adjoint ce nouvel élu, Saint Paul, afin d'être un artisan, un apôtre de son Église, dans son Église. Et nous voyons qu'il n'a pas été au chômage, et que face à ce monde qui voulait maintenir son pouvoir par toutes les ruses possibles, il a fallu toute la force de Dieu, tout cet éclairage qui a été communiqué à ses apôtres, en particulier à Saint Paul, pour entrer dans cette lutte avec ce monde opposé au Christ, ce monde antichrist. Et il n'a pas ménagé ses peines. Comme il le dit lui-même, dans toute une liste de ce qui lui est arrivé de subir, sans parler de la faim, de la soif, du désert, des traversées maritimes, des fouets qu'il a subis, des tortures qu'il a subies, et tout cela pour le nom de notre Seigneur, pour annoncer son évangile par cette force qu'il recevait de notre Seigneur, animé par son esprit. Et nous voyons que tous les disciples ont eu à lutter courageusement, à lutter comme des combattants dans ce monde qui leur était tout opposé. Les moins hargneux à leur faire subir la guerre, dans un premier temps, étaient les Romains, qui ne connaissaient pas cette nouvelle secte juive, et qui ont été, dans un premier temps, qui ont semblé, comme Ponce Pilate, vouloir défendre ce qui paraissait être des innocents, qui ne présentaient aucune menace pour l'Empire romain. Mais les chrétiens, il est vrai, n'ont pas participé à ce monde d'idolâtrie païenne, à ce monde où Simon le magicien pouvait séduire à sa convenance tous ces esprits qui lui étaient d'une certaine manière soumis devant toutes ces démonstrations de Satan, du pouvoir de Satan. Et c'est contre Satan, contre le prince de ce monde, que Saint Pierre a dû combattre en allant à Rome contre Simon le magicien, mais contre toutes les structures établies de ce paganisme, et aussi contre la synagogue qui les persécutait et qui voyait dans le Christ une remise en cause de leur pouvoir et aussi ce qui leur semblait être, car ils n'ont pas su cet esprit, n'ont pas été perméables à cette révélation de Dieu que le Christ venait apporter par son Esprit Saint, la reconnaissance de Dieu lui-même quand il s'est présenté devant eux et qu'ils ont amené devant le tribunal pour le juger, lui qui était la vérité,
Ainsi, nous avons vu que la vérité n'est pas de ce monde, puisque ce monde a condamné la vérité. Et nous avons donc vu tous ces chrétiens en lutte, armés de ce glaive, de cette parole du Christ, comme saint Paul, avancer hardiment pour conquérir cet empire romain, pour conquérir le monde entier. N'oublions pas que saint Thomas est allé jusqu'en Chine, rencontrer l'empereur de Chine, à la vue de certains témoignages de monuments qu'on a découverts. Et nous voyons que cette Église, que le Christ a établie, est bâtie principalement, comme je le disais au début, sur deux choses. Non pas sur deux choses, mais dans son autorité, par la parole du Christ, vivifiée par le Saint-Esprit, envoyé par le Père, envoyé d'auprès du Père céleste. Et ainsi nous voyons toute la puissance à l'œuvre dans l'établissement de cette Église qui est comme une création nouvelle, dans laquelle le monde ne peut rien faire. Et ainsi nous devons avancer dans cette Église, dans la foi du Christ, dans cette foi en sa parole, et dans la foi en son Esprit Saint qui la conduit, sans crainte du monde, sans crainte des aléas, sans crainte des tempêtes, sans crainte des combats. Nous devons nous avancer confiants à la manière de saint Paul, à la manière des apôtres, avec cette épée de la parole, non pas une épée émoussée, que nous laisserions émousser par toutes les erreurs du monde, dont le monde veut engloutir cette barque de Saint-Pierre, cette Église du Christ, cette Église de Dieu, cette cité sainte, cette nouvelle Jérusalem, fondée dans ce sang de l'agneau divin, dans cette nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, dans cette parole de vérité, et ainsi que saint Paul et saint Pierre ont fini martyrs à Rome. Mais ils sont vainqueurs du monde. Ils ont été abattus dans leur chair, mais leur esprit a vaincu le monde. Et c'est ainsi que cet esprit tout-puissant, qui est un esprit de vérité, un esprit d'amour, est toujours vainqueur du monde. Cet esprit, cette Église, il nous est dit dans la tradition de l'Église que saint Pierre a établi à Rome, où il a demeuré 25 ans, dans la capitale de l'Empire romain. Saint Pierre, après avoir fondé l'église d'Antioche, est allé à Rome, et là il a établi 2 évêques coadjuteurs, un pour Rome dans les murs, et un pour Rome hors les murs. C'est ainsi qu'il a établi comme évêques coadjuteurs saint Lin et saint Clé. Et nous voyons cette Église établie, cette Église qui, par la toute-puissance de l'Esprit de Dieu, est toujours à même de triompher du monde, pour autant que nous sommes fidèles à son enseignement, qui est la parole même de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, en qui nous n'avons nulle crainte du monde à avoir, mais toute confiance dans toutes ses œuvres
magnifique qu'il a accompli à travers tous ces saints, tout ce peuple rassemblé par cette parole, celui qui est la parole de la vie, pour nous conduire dans cette cité sainte, cette cité céleste, qui doit nous amener, comme saint Paul l'a été lui-même, dans cette contemplation céleste, mais cette fois-ci, avec non seulement notre esprit, mais notre corps glorieux, et pas simplement pour un temps passager avant de revenir, non, pour l'éternité. Que la très sainte Vierge Marie, qui était comme le cœur des apôtres, en particulier à la Pentecôte, nous amène toujours à être comme ses disciples, fidèles à la parole de son Fils, sans crainte du monde, ne craignant que notre Dieu, dans le désir de lui plaire toujours et de le louer dans toutes nos œuvres, jusqu'aux extrémités du monde, sachant que le monde n'a pas vaincu l'amour, et que cet esprit d'amour est plus fort que le monde. Cet esprit d'amour qui est l'esprit de vie, cet esprit de vie qui est sans partage et qui est la vie éternelle en Dieu. Que la très sainte Vierge Marie nous accorde cette grâce de demeurer à l'écoute de cet enseignement des apôtres pour marcher à leur suite, dans la fidélité à leur enseignement, mus par cet esprit de Dieu qu'il donne à ceux qui l'écoutent. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.